Vous êtes-vous déjà senti coincé, attendant quelque chose qui ne semble jamais arriver? Avez-vous déjà prié, fait confiance, mais la réponse n'est pas venue à votre heure? Peut-être vous demandez-vous si Dieu vous a vraiment entendu, s'il a toujours le contrôle. Si c'est votre réalité aujourd'hui, j'ai un mot pour vous. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Ce que Dieu a promis ne faillira pas. La réponse n'est peut-être pas encore venue, mais cela ne signifie pas qu'il n'agit pas. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont la foi peut transformer votre vie en surmontant les doutes et les émotions passagères qui tentent de vous éloigner du dessein de Dieu. Vous apprendrez des histoires inspirantes tirées de la Bible qui montrent comment faire confiance au timing de Dieu fait toute la différence. Et à la fin, nous dirons une prière puissante pour renforcer votre foi et apporter du renouveau à votre cœur. Alors ne partez pas, ce que Dieu a pour vous pourrait se trouver dans la minute qui suit cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Je serai ravi de prier pour vous. La vie est pleine de moments d'incertitude, où il semble que les réponses que nous cherchons ne viennent jamais. Nous avons tous traversé des périodes d'attente où nous nous sommes demandé « Dieu m'a-t-il entendu? Est-ce qu'il œuvre vraiment en ma faveur ?» Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité puissante. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous explorerons comment la foi doit être le fondement de notre voyage, surmontant les émotions instables qui nous détournent souvent du dessein de Dieu. Nous examinerons des exemples inspirants tirés de la Bible et, à la fin, nous prierons une prière puissante pour renforcer votre confiance dans le timing parfait de Dieu. Alors, préparez votre cœur, ne laissez rien vous distraire. Regardez jusqu'à la fin et si ce message vous parle, écrivez « Amen » dans les commentaires. Plongeons-nous maintenant dans ce voyage de foi. Les émotions font partie intégrante de la vie, mais elles n'ont jamais été conçues pour nous guider. Si nous laissons nos sentiments déterminer nos pas, nous serons tirés dans des directions différentes, sans fermeté ni but. La joie peut se transformer en découragement, l'espoir peut être remplacé par la peur et la certitude peut céder la place au doute. La foi, en revanche, est ancrée dans la vérité immuable de la parole de Dieu. Cela ne dépend pas des circonstances extérieures ou de ce que nous ressentons à ce moment-là. Dans 2 Corinthiens 5:7, la Bible nous rappelle « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que même lorsque nous ne voyons pas le chemin, nous pouvons avoir confiance que Dieu a déjà préparé la route pour nous. Pensez au nombre de fois où vous avez pris des décisions basées uniquement sur vos émotions. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose parce que vous vous sentiez découragé, ou avez-vous hésité à suivre un appel de Dieu parce que la peur parlait plus fort. Mais aujourd'hui, Dieu vous invite à vivre d'une manière différente, avec une foi qui ne vacille pas, qui ne dépend pas de ce que vos yeux voient ou de ce que votre cœur ressent à ce moment-là. La clé pour vivre la percée que Dieu a pour vous est de choisir de lui faire confiance, quelles que soient vos émotions. Et pour mieux comprendre comment cette foi peut transformer votre vie, examinons un exemple puissant de la Bible, l'histoire d'un homme qui, malgré les obstacles, a choisi de faire confiance et a ainsi reçu un miracle. Imaginez être prisonnier d'une situation qui vous limite toute votre vie. C'était le cas de Bartimée, un aveugle qui vivait au bord de la route,
dépendant de la compassion des autres pour survivre. La seule chose qu'il pouvait faire était de supplier et d'espérer qu'un jour quelque chose changerait. Mais un jour, Bartimée entendit que Jésus passait. À ce moment-là, il savait que c'était sa chance. Il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Martiaux 10 et 47. La foule bouleversée tenta de le faire taire. Mais au lieu d'abandonner, Bartimée cria encore plus fort. Il n'a pas laissé les circonstances ou l'opinion des gens l'empêcher de rechercher son miracle. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Jésus s'arrêta. Au milieu de la foule, au milieu du bruit, au milieu de la route, Jésus entendit la voix de cet homme et le fit appeler. Lorsque Bartimée s'approcha, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Martiaux 10, 52. Et à ce moment-là, il fut guéri et put à nouveau voir. Que se serait-il passé si Bartimée avait laissé ses émotions prendre le dessus? S'il avait écouté la foule et abandonné, il serait resté aveugle. Mais il a choisi la foi plutôt que la peur. Et cela a changé sa vie pour toujours. L'histoire de Bartimée nous enseigne que pour recevoir ce que Dieu a pour nous, nous devons persévérer. Nous ne pouvons pas laisser les circonstances, les voies qui nous entourent, ni même nos sentiments nous empêcher de faire confiance. Et cette même vérité s'applique à un autre groupe de personnes qui ont fait face à une situation difficile, mais qui ont choisi la foi. Voyons ce qui est arrivé aux 10 lépreux. La lèpre était l'une des maladies les plus redoutées à l'époque de Jésus. Ceux qui souffraient de cette maladie étaient considérés comme impurs et contraints de vivre isolés, loin de leur famille et de la société. Ils ne pouvaient pas s'approcher des gens et encore moins toucher qui que ce soit. Dans l'un de ces villages, 10 lépreux aperçurent Jésus et de loin s'écrièrent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Luc 17:13. Ils savaient que lui seul pouvait les guérir. Mais au lieu de les guérir immédiatement, Jésus leur donna une instruction inattendue. « Allez vous montrer au prêtre. » Luc 17:14. À ce moment-là, rien n'avait changé. Leur peau était encore pleine de plaies. La lèpre était toujours là. Mais même sans voir le remède, ils obéirent. Et c'est pendant qu'ils marchaient qu'il se produisit quelque chose d'incroyable. Ils furent purifiés. S'ils avaient attendu un signe visible avant d'agir, ils n'auraient jamais reçu le miracle. Mais ils ont choisi de faire des pas de foi, même sans voir la réponse immédiate. Cette histoire nous enseigne que Dieu nous demande souvent d'agir avant de voir le résultat. Peut-être attendez-vous un changement dans votre vie, mais Dieu vous a déjà donné une direction. La guérison, la percée, la réponse. Tout cela peut se trouver dans votre prochaine étape d'obéissance. Et si les lépreux ont été guéris alors qu'ils marchaient, il y a encore un autre exemple puissant de quelqu'un qui a reçu son miracle parce qu'il a décidé de ne pas abandonner. Découvrons l'histoire de cette femme qui a souffert pendant 12 ans, mais qui a choisi de toucher Jésus. Pendant 12 ans, cette femme a enduré des souffrances physiques et émotionnelles. Elle souffrait d'un écoulement constant de sang, une condition qui non seulement affaiblissait sa santé, mais la rendait également impure selon la loi de l'époque. Cela signifiait qu'elle était isolée, rejetée par les gens et considérée comme indigne de faire partie de la foule. Elle a tout essayé. Il a dépensé tout ce qu'il avait chez les médecins, a cherché toutes les solutions possibles, mais rien n'a changé, n'importe qui à sa place aurait abandonné.
Mais quand elle entendit parler de Jésus, quelque chose en elle s'enflamma. Elle n'a pas attendu d'invitation. Je n'ai pas demandé la permission. Elle se faufila à travers la foule, rampa entre les pieds des gens et toucha le bord du manteau de Jésus. Et à cet instant, elle fut guérie. Jésus comprit immédiatement que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Il s'est arrêté et a demandé « Qui m'a touché ?» Marc Saint-Cy, Chitrezessi. Les disciples étaient confus. Après tout, il y avait une foule autour de lui. Mais Jésus savait que le toucher était différent. C'était un acte de foi. Tremblante, mais pleine de gratitude, la femme se révéla. Et Jésus, au lieu de la réprimander, lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton affliction. » Martiaux 5 et 34. Si elle avait laissé la peur, la honte ou le découragement prendre le dessus, elle aurait manqué son miracle. Mais sa foi a brisé les barrières et transformé son histoire. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé par les circonstances, pensant qu'il n'y avait aucune issue? La réponse n'est pas d'attendre de vous sentir prêt, mais d'agir avec foi. Et comment pouvons-nous appliquer cette foi dans notre vie quotidienne? Nous en parlerons plus tard. Les histoires que nous venons de découvrir ne sont pas seulement des témoignages du passé. Elles sont porteuses de précieuses leçons pour notre vie d'aujourd'hui. La foi n'est pas quelque chose d'abstrait, mais un choix quotidien. La question est, comment pouvons-nous vivre une foi qui nous anime, nous soutient et nous conduit vers le dessein de Dieu? Tout d'abord, nous devons comprendre que la foi n'est pas basée sur les émotions. Nous attendons souvent d'être en confiance avant d'agir, mais la foi véritable passe à l'action avant que nous voyions des résultats. Tout comme les lépreux qui ont été guéris en marchant, nous devons faire des pas d'obéissance, même lorsque rien ne semble changer. Deuxièmement, nous devons apprendre à faire confiance au timing de Dieu. La femme qui souffrait depuis 12 ans aurait pu abandonner, mais elle a choisi de continuer à croire. Votre réponse peut sembler lente, mais Dieu n'est jamais en retard. Ce qu'il a promis arrivera au bon moment. Troisièmement, nous devons cesser de regarder les circonstances et nous concentrer sur la parole de Dieu. Si Bartimée avait écouté la foule et était resté silencieux, il aurait manqué son miracle. Si la femme atteinte d'une perte de sang avait écouté son état, elle ne se serait jamais approchée de Jésus. Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? La voix de la peur ou la voix de la foi? Enfin, la foi doit être accompagnée d'action. Jacques 2,17 nous enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que Dieu a mis sur votre cœur de faire? Quelle étape vous demande-t-il de franchir? Et maintenant, pour renforcer encore notre foi, prions ensemble. Que cette prière renouvelle votre force et vous encourage à faire confiance au timing parfait de Dieu. Père aimant et éternel, nous venons devant toi en ce moment, reconnaissant que tu es souverain sur toutes choses. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, celui qui accomplit chaque promesse au bon moment. Seigneur, nous voulons te remercier, car nous savons que tu travailles toujours en notre faveur, même lorsque nous ne le voyons pas. Aujourd'hui, nous apportons devant toi tous nos soucis, nos doutes et nos peurs. Nous savons que nos émotions sont fugaces, qu'elles changent comme le vent, mais ta parole est ferme et inébranlable. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser guider par ce que nous ressentons, mais par la foi qui vient de toi.
Tout comme Bartimée, nous voulons crier ton nom sans peur, sans nous soucier des voix qui nous entourent et qui tentent de nous faire taire. Nous voulons avoir confiance que lorsque nous t'appellerons, tu entendras notre voix et nous répondras. Nous ne voulons pas vivre selon les limites imposées par le monde, mais plutôt avec la certitude que, lorsque tu t'arrêtes pour nous écouter, des miracles se produisent. Seigneur, comme les 10 lépreux, nous voulons apprendre à obéir avant de voir le miracle. Nous savons que nous attendons souvent que tout change avant de faire un pas de foi. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous choisissons de marcher en faisant confiance à ta parole. Si tu dis d'y aller, nous irons. Si tu nous ordonnes d'avancer, nous avancerons. Même sans voir, même sans sentir, nous voulons obéir, car nous savons que notre bénédiction est sur le chemin de l'obéissance. Père, comme la femme qui a souffert pendant 12 ans, nous voulons apprendre à persévérer. Peut-être avons-nous tout essayé, peut-être avons-nous perdu ressources, temps et espoir. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous tourner vers toi. Comme elle, nous voulons nous approcher de toi sans crainte, en étendant notre foi jusqu'à toucher ton manteau. Seigneur, nous savons qu'un simple contact de ta présence peut tout changer, peut restaurer ce qui semblait perdu et peut apporter la guérison là où il n'y avait que de la douleur. Seigneur, nous savons que la foi ne consiste pas seulement à croire, mais à agir. La foi exige du courage pour faire des pas même lorsque tout semble incertain. C'est pourquoi aujourd'hui, nous te demandons, fortifie-nous pour marcher dans la certitude que tu es fidèle. N'attendons pas de nous sentir en sécurité pour obéir, mais soyons mus par la confiance en ta parole. Si un cœur ici est las d'attendre, qu'il soit renouvelé maintenant. Si quelqu'un se sent découragé, qu'il soit fortifié. Si quelqu'un pense à abandonner, puisse-t-il recevoir de toi un nouvel encouragement. Car nous savons, Seigneur, que le progrès est plus proche que nous ne l'imaginons. Le miracle est déjà en route. La réponse est déjà en train d'être publiée. Nous déclarons que nous ne nous laisserons pas guider par des émotions passagères, mais par la vérité éternelle de ta parole. Nous ne serons pas paralysés par la peur, mais nous avancerons dans la foi. Nous réprimandons chaque doute, chaque voix de l'ennemi qui tente de nous faire douter. Nous déclarons que nous vivrons selon ta promesse et non selon les mensonges qui tentent de nous éloigner de ton dessein pour nous. Seigneur, que les portes que tu as pour nous s'ouvrent au moment opportun. Que chaque promesse soit accomplie selon ta volonté. Puissions-nous comprendre que même quand il semble que rien ne se passe, tu travailles déjà. Votre timing est parfait et nous choisissons de nous reposer sur cette vérité. Père, bénis chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Que chaque cœur ici soit rempli de ta paix. Que toute anxiété soit rejetée. Que toute incertitude soit remplacée par la confiance. Et puissions-nous sortir de ce moment de prière plus fort, plus confiant et plus déterminés à marcher par la foi. Nous vous remercions, car nous savons que vous agissez déjà. Nous te louons, car nous savons que le miracle se produit déjà. Et au nom de Jésus, nous déclarons que la guérison vienne, que la provision vienne, que la réponse que nous espérons vienne. Règne, que la réponse que nous espérons vienne selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Si ce message vous a parlé, veuillez écrire « Amen » dans les commentaires. Et si vous avez une demande de prière, n'hésitez pas à la partager.
Moi et toute cette communauté de foi intercéderons pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour recevoir plus de contenu qui construit votre vie.